8h42 sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse d'Olivier Delagarde. Olivier, aujourd'hui dans les journaux, des gendarmes et des voleurs. Et on va commencer par les voleurs, si vous voulez bien, parce que c'est une histoire incroyable qui fait d'ailleurs la une du Parisien aujourd'hui en France. C'est un peu Ocean Eleven, version roumaine, sous-titrée en français, résume Olivier Auguste dans son éditorial. Une mystérieuse organisation criminelle est parvenue à pirater les machines à sous des casinos. Le gang serait originaire de Roumanie et Moldavie. Alors apparemment, ce serait une application mystérieuse installée sur des smartphones de ces aigres fins qui leur permettrait de décrocher le jackpot à tous les coups. Je dis apparemment parce que pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas découvert grand-chose. Les experts de la police ne sont apparemment pas suffisamment experts pour comprendre comment un téléphone peut prendre le contrôle des algorithmes ultra sophistiqués de ces machines à sous. Pour l'heure, les forces de l'ordre ont juste réussi à arrêter un homme au casino d'Anguin qui venait de pirater un bandit manchot, 12 000 euros. Mais il ne s'agit que d'un lampiste, car le montant des vols s'élèverait déjà à 400 000 euros dans ce seul casino. Waouh. Et les razzias ont pu déjà avoir lieu dans les casinos de province. Comme me disait notre directeur avant de rentrer en studio, c'est quoi comme appli ? Oui, ça rappelle les voitures qu'on vole aussi, comme ça, en captant les fréquences des clés. Bref, toute cette technologie. Ce qui nous amène à parler des gendarmes, Olivier. Oui, enfin c'est surtout le président de la République qui va en parler aujourd'hui. Le chef de l'État qui va dévoiler la carte des 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Macron veut remettre du bleu dans les campagnes, résume l'opinion. Installées en milieu rural, ces nouvelles brigades se veulent effectivement une réponse à la délinquance qui n'épargne plus les campagnes, réponse aussi aux émeutes du début de l'été qui avaient frappé de petites villes, explique Mathieu Depric, notre confrère qui y voit aussi une belle opération de com et de diversion alors que viennent d'être publiés les très mauvais chiffres de la délinquance pour 2022. On passe maintenant à un hold-up à 3 milliards d'euros. Et ça pourrait bien être le casse du siècle, écrit Marie-Cécile Renaud du Figaro Économie. Là, l'auteur est parfaitement identifié, c'est le gouvernement. Il s'agit du casse de la GIRC-ARCO. La GIRC-ARCO, vous savez, c'est la caisse de retraite des salariés du privé. 26 millions de cotisants, 13 millions de retraités. Son seul défaut, c'est qu'elle est bien gérée. Elle a dégagé 5 milliards d'excédents l'an passé, une bonne fortune qui aiguise l'appétit de l'État impécunieux. Face à lui, le MEDEF et la CGT sont pour une fois unis pour dire que ce n'est pas aux retraités du privé de renflouer les caisses de l'État. À lire dans le Figaro également cette lettre de Gérard Depardieu. Je veux vous dire ma vérité, écrit l'acteur, mis en examen pour viol et agression sexuelle. Alors est-il coupable, est-il innocent ? C'est évidemment pas à nous de le dire, mais vous lirez en tout cas sa défense. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère, écrit-il. Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Elle est revenue une seconde fois et il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara. Je lui ai dit non, elle a déposé plainte. Voilà donc ce que dit Gérard Depardieu. Ce matin, vous pourrez aussi jeter un œil sur cette sombre histoire de combat de MMA sur fond de vengeance et de violence faite à une femme. Le MMA, c'est un charmant sport de combat ultra violent où tous les coups sont permis. Oh là là, comme vous y allez. C'était samedi soir. Cédric Doumbé, une étoile montante de la discipline, a pulvérisé son adversaire. Mais on a appris que c'était en fait pour punir son ex-entraîneur Fernand Lopez. C'est dans le Parisien que vous lirez ça. Doumbé voulait ainsi révéler au grand jour que Lopez avait été violent avec son ex-épouse, qui n'est autre que sa maîtresse. Vous n'avez pas tout compris ? Eh bien, Jordan Zebo non plus. Jordan Zebo, c'était l'adversaire malheureux de Doumbé. Face à la rage vengeresse, il a tenu 9 secondes avant d'être mis KO. Autre gueule cassée, mais celle-là tout sourire. Super Dupont est de retour chez les Bleus et en une de l'équipe. Le visage de l'espoir, c'est le titre du quotidien sportif au-dessous d'une photo pleine page de notre Antoine National. Dupont a donc repris l'entraînement, mais le visage de l'espoir a quand même la joue jaune et un énorme cocard sous l'œil. On va terminer, Olivier, par un autre spectacle moins violent. Oui, le Figaro nous apprend aujourd'hui que François-Xavier Bellamy va faire l'Olympia. Ce sera lundi prochain. Alors attendez, c'est pas pour pousser la chansonnette,
La probable tête de liste des LR aux européennes va y animer la nuit de la philo. Ah oui, ça lui ressemble plus, là. Cet ancien prof sera pour la majeure partie seul sur scène et il a bon espoir de faire le plein des 2000 places de cette salle mythique. Bellamy suscite l'admiration mais aussi un peu d'inquiétude chez les LR, explique Claire Conroy. Certains se disent que la campagne des européennes va nécessiter de donner des coups et c'est la grande question, hein, finalement, Dimitri. Je vous la laisse méditer. Qu'est-ce qui fait le meilleur politique? Un prof de philo ou un champion de MMA? Ah, bonne question, bonne question. Cédric Doumbé offrait un candidat spectaculaire en tout cas. On ne parlerait que de lui. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse, c'est tous les matins sur Europe 1.